Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, dont je parle souvent sur cette chaîne. Et cette fois-ci, il a pris, pour exemple, Léa Salamé par rapport à sa décision de changer de prénom. Donc, si vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 ans, il a eu une discussion avec Absatoussi. Il lui demandait de changer son prénom. Il disait que ce prénom n'était pas français. Il fallait qu'elle s'intègre ou qu'elle s'assimile pour montrer son amour pour la France. Et il fallait qu'elle change de prénom. Au lieu de s'appeler Absatou, elle aurait dû s'appeler autre chose. Je ne me souviens plus des exemples de prénoms français, bien français qu'il avait donné. Alors, Absatou s'en était offusqué et Éric Zemmour redouble encore dans ses propos en prenant pour exemple Léa Salamé et en commentant que elle a changé de prénom pour pouvoir s'intégrer et s'assimiler, elle a bien fait. Voilà ce qu'il dit. Demandez à Léa ce qu'elle en pense. Elle-même, quand elle est arrivée à Paris, elle s'appelait Ala. Elle a changé de prénom, elle a bien fait car ça a favorisé son assimilation et son acceptation. C'est ce qu'il a dit. Par rapport à son changement de prénom, Léa Salamé s'était exprimée il y a quelque temps de cela. Elle avait expliqué que dans une école jésuite, elle était moquée, elle était insultée, on l'appelait Allah. Le nom Allah, c'est celui du Dieu musulman, enfin Dieu de tout le monde, mais pour les musulmans, le nom est Allah. Ça l'avait beaucoup embêtée. Elle avait demandé à ses parents de changer de prénom. À 12 ans et 13 ans, elle disait qu'elle ne pouvait pas assumer et c'est pour ça qu'elle a le prénom Léa. En ce qui concerne Anne Hidalgo, la maire de Paris, elle a expliqué que Anne Hidalgo a des origines espagnoles et à la base, elle s'appelait Ana Maria. Donc, elle a changé pour Anne. Donc, il explique en fait que toute personne qui vient en France devrait franciser son prénom pour se faire accepter. Donc, il prend l'exemple des populations africaines et populations arabes en expliquant que pour vous faire accepter, il faut que vous changiez de prénom. Mais il y a un problème dans son argumentation. Léa Salamé et Anne Hidalgo ont été acceptées parce qu'elles sont bien blanches. Je suis désolée, c'est ça qui fait la différence. Si, par exemple, Léa avait été noire, elle aurait beau changer son nom, elle n'aurait jamais été acceptée parce qu'elle aurait été présentée comme l'autre, c'est-à-dire noire ou maghrébine, et on ne l'aurait pas accepté, ces traits l'auraient trahi. L'intérêt de l'assimilation, c'est pouvoir se fondre dans la masse, c'est pouvoir faire oublier qu'on est autre. C'est pour ça que la couleur blanche aide et le nom francisé vient fermer les petits trous de son ancienne vie. Ce qui ne sera pas possible pour certains Africains qui sont noirs de peau et certains maghrébins ou arabes qui ont des traits très prononcés, qui n'ont pas des traits fins à la française, à la bretonne, à la ceci, à la cela. Léa Salamé et Anne Hidalgo n'ont pas ce problème-là, entre guillemets, si quelqu'un souhaiterait se franciser et s'assimiler. Par contre, les autres, non. Il n'y aura pas d'assimilation parce qu'ils sont noirs et bien noirs. Voilà, c'est la petite vignette sur des bêtises que Éric Zemmour dit et je voulais faire sur cette chaîne-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez qu'il est tout à fait possible de s'assimiler en changeant de nom et être accepté quand on est une des populations noires ou maghrébines. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.